Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'état d'urgence prolongé une fois de plus en Tunisie. À l'approche du Ramadan, de la saison touristique, mais surtout des élections municipales, les autorités veulent ainsi garantir la sécurité sur le territoire. Le Big Data, un outil technologique indispensable en entreprise, désormais à la conquête du continent. Objectif, participer au développement des structures locales. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les professionnels du Big Data ont rencontré les entreprises afin de présenter l'outil. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre du Baptiste sénégalais Alioune Wade, qui est de retour sur la scène musicale avec un nouvel album, African Fast Food, un opus où se rencontrent différents genres et sonorités. Mais tout d'abord, ce jeudi 8 mars, la journée internationale des droits de la femme est célébrée à travers le monde. Officialisée en 1977 par les Nations Unies, il s'agit d'un événement visant à mettre en avant la lutte pour les droits des femmes, mais aussi pour la réduction des inégalités entre les deux sexes. Partout dans le monde, de nombreuses initiatives seront mises en place afin de sensibiliser, faire de la prévention et surtout démocratiser ces revendications. Instauré en 2015 suite à une série d'attentats, l'état d'urgence vient à nouveau d'être prolongé en Tunisie. Une décision qui se justifie par la tenue prochaine des élections municipales, mais aussi du mois du Ramadan et de la saison touristique. Des explications avec Fanny Mounichi. C'est le plus long prolongement de l'état d'urgence depuis son instauration en 2015. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décidé d'étendre cette mesure d'exception encore pendant 7 mois à compter du 12 mars. Si la Tunisie n'a pas connu d'attentat depuis 2016, la situation en Libye, pays frontalier, reste la préoccupation majeure des autorités. Il y a des dangers autour de la Tunisie et pour se prémunir contre ces dangers qui ont réussi à percer en Libye, qui ont réussi à percer dans d'autres pays maghrébins ou africains, eh bien la Tunisie pense qu'elle préfère se donner le temps du point de vue sécuritaire pour ne pas prendre un risque d'étalement de cette situation extrêmement inhumaine, dangereuse que vivent les populations autour de la Tunisie. L'état d'urgence accorde plus de pouvoir aux forces de l'ordre. Il permet notamment l'interdiction des grèves et des réunions de nature à provoquer le désordre, mais également la possibilité d'assurer le contrôle de la presse. Des mesures d'exception décriées par une partie de la population, mais que le gouvernement juge nécessaires. Ces prérogatives permettent aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure de mener des actions préventives, de mener des campagnes, de mener des actes qui peuvent couper les tentatives de mouvements terroristes, mouvements importés en Tunisie qui n'en a plus. Ceci va aider à éradiquer la tentative de rentrée de ces mouvements-là en Tunisie. Avec cette mesure, les autorités comptent garantir une bonne tenue des élections municipales, les premières de l'après-révolution, qui doivent se dérouler le 6 mai 2018. Mais aussi rassurer à l'approche de la saison touristique, le tourisme restant un secteur crucial pour l'économie tunisienne. Le développement des entreprises en Afrique passe par la maîtrise des technologies de l'information et de la communication. Parmi celles-ci figurent les Big Data. Les spécialistes du secteur ont d'ailleurs rencontré des entreprises ivoiriennes ce 6 mars 2018 afin de dévoiler tout le potentiel des Big Data. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers l'amélioration des performances des entreprises africaines par l'utilisation des Big Data. Les Big Data, ce sont l'agrégation des données structurées et des données personnelles, ainsi que toutes les informations librement disponibles sur Internet, appelées Open Data. L'analyse de toutes ces données par la création de programmes statistiques spécifiques permet aux entreprises d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence et de prédire les tendances du marché. Par exemple, l'exploitation des données générées quotidiennement par les appareils connectés, comme les ordinateurs et téléphones portables, constitue des mines d'informations. Aujourd'hui, on analyse le chiffre d'affaires, on analyse la pénétration sur le marché, on analyse la position par rapport aux concurrents. Avec les big data, on va aller plus loin, on va dire voilà, on va prédire en fait. On va se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire demain avec une précision qui est sans précédent. Donc l'implémentation va commencer par le fait de définir un cadre dans lequel le dirigeant dit voilà ce que j'ai envie de faire. Et à partir de là maintenant, on va essayer
employé de voir quel est son système d'information, quels sont ses processus dans l'entreprise, quelle est l'organisation qu'il a en place et de quoi il dispose en termes de données en interne et de quoi on parle vis-à-vis des données externes. En Afrique, les entreprises sont de plus en plus intéressées au big data, outil de transformation des paradigmes économiques. L'utilisation des téléphones portables est très élevée, ce qui génère une production importante de données que les entreprises peuvent exploiter pour se développer. Nous avons des clients de plus en plus exigeants, devant lesquels nous devons anticiper. Anticiper sur leurs besoins, anticiper sur le risque au niveau de la sinistralité également. Donc pour nous, cette solution de Big Data vient à point nommé et nous permettra aujourd'hui de faire évoluer notre métier. On se basait souvent sur la base de données de notre entreprise pour pouvoir, n'est-ce pas, revoir un peu notre stratégie. Mais aujourd'hui, grâce au Big Data, on comprend qu'on peut aussi se baser sur des bases extérieures, des bases de données extérieures, voir un peu comment nos concurrents ici se comportent et par rapport à cela, adapter des stratégies qui pourront vraiment nous aider. Nouvelles technologies en matière de traitement des données, les big data constituent un enjeu stratégique pour les entreprises, mais également pour les États. Leur sphère d'utilisation concerne tous les domaines. Lutte contre la criminalité ou le terrorisme, décryptage des comportements et tendances sur les réseaux sociaux sont autant d'applications possibles des big data. Au Rwanda, les autorités prévoient une croissance économique à 6,8% en 2018. En 2017, le Rwanda a dû revoir la croissance à 5,9%, alors qu'elle était estimée à 6,9%. Pour cette année, le gouvernement compte sur l'augmentation des exportations, mais aussi sur le secteur privé. Reportage de notre correspondant, Fratin Dakaïsenga. Les projections du Fonds monétaire international pour la croissance économique du Rwanda en 2018 sont de 6,8%. Les facteurs clés de cette croissance sont entre autres des bonnes récoltes et l'augmentation des exportations. Même si la performance économique rwandaise dépend également de celle de la région, les autorités rwandaises affirment vouloir faire mieux en impliquant le secteur privé. Nous avons vraiment besoin de la contribution du secteur privé. Nous travaillons en sorte qu'il y ait une combinaison des investissements du gouvernement et du secteur privé parce que l'objectif final est le développement de notre pays. Et comme l'objectif du secteur privé est de faire du profit, c'est ce que nous voulons nous aussi. Nous voulons mieux travailler avec eux pour atteindre notre objectif. En 2017, la croissance économique du Rwanda était de 5,9% selon l'Institut national des statistiques, tandis qu'elle était projetée à 6,9%. Cette baisse de performance économique est due à la mauvaise récolte, conséquence des mauvaises conditions climatiques. Lorsqu'on parle de croissance à deux chiffres, lorsque vous prenez des pays qui sont sortis d'une crise, ils ont plus de chances d'arriver à une croissance à deux chiffres simplement parce qu'au moment de la crise, il y a eu une coupure d'investissement dans le pays. Et donc, l'économie stagne. Les années d'après-crise, lorsque tout reprend, tout le monde investit dans le pays et vous verrez qu'il y a un boom économique. C'est le cas de pays comme la Côte d'Ivoire qu'on a observé dans les périodes 2007-2008. Et donc, c'est pas, je dirais que la croissance à deux chiffres en lui-même n'est pas forcément l'objectif. C'est plutôt la quantité d'investissement que vous arrivez à drainer dans le pays qui devrait être la cible. C'est en 2008 que le Rwanda a enregistré la plus forte croissance avec 11,2%. Selon l'Office rwandais de développement, le pays a enregistré 5 plus grands investissements en 2017 qui sont évalués à plus de 700 millions de dollars. African Fast Food, c'est le nom du nouvel album du baptiste sénégalais Alioune Wade. Sorti le 23 février, l'opus est un mélange de genres et de sonorités venues de tout le continent. Découverte avec Mariama Dramé. Bercé par la musique depuis son enfance, Alioune Wade est un artiste sénégalais, auteur, compositeur. Le bassiste mélange les genres et les mix avec brio, comme l'illustre son nouvel album African Fast Food, un opus digeste qui tire ses ingrédients un peu partout sur le continent. C'est plutôt l'ambiance qui règne dans un restaurant africain ou dans nos maquis en Afrique. Il y a du jazz, il y a de l'afrobeat, il y a de la musique de l'Afrique de l'Ouest, comme du Nigeria, ou Mali, ou Sénégal. Je chante en wolof, en français et en anglais aussi un peu. Pidgin, l'anglais qui se parle au Nigeria, au Ghana. Et voilà, c'est cette ambiance qu'on avait dans le studio. C'est ce qui nous avait vraiment
donné envie de continuer ce projet, moi et les musiciens avec qui j'étais dans le studio. Et c'est par la suite qu'on a choisi le titre African Fast Food en fait. À 38 ans, fils de musicien, l'artiste a une histoire particulière avec la basse, mais d'abord avec la batterie, avec Veto Familial. Mais au final, c'est l'instrument aux 4 cordes de basse qui lui paraît en filiation naturelle avec l'Afrique qui l'emporte. C'est un instrument qui est assez présent dans la musique africaine, notamment la musique sénégalaise. Et au début, c'était la batterie, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop bruyant. J'ai changé, j'ai pris la guitare, mais il y avait pas mal de jeunes guitaristes à l'époque au Sénégal. Et j'ai choisi la basse, grâce à la musique de Youssou N'Dour ou d'Omar Pène et tant d'autres, beaucoup de musiciens africains. Et j'ai vraiment été fasciné par cet instrument en fait. African Fast Food est le 3e disque personnel de Alioune Wade. L'artiste a déjà collaboré avec des musiciens de renom tels que Marcus Miller, Ismaël Lo ou encore Cheikh Tidiane Seck. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.